Bonsoir, chers auditeurs et chers auditrices de la radio La Vie. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes encore là ce soir, à la grâce et le privilège du Seigneur, pour vous présenter l'émission La Voix des disciples de Jésus-Christ dans le monde. Donc, au micro, nous avons le frère Oudraogo. Je suis assisté de mon frère Tiabili. Donc, et ensemble, nous allons vous partager la parole de Dieu. Donc, ce soir, nous allons, comme prévu, vous entretenir de la dîme. Sans aucun doute, nous savons que le vrai chrétien, le vrai disciple de Christ est appelé à donner sa vie, sa force, son talent, son temps, ses biens, pour montrer sa reconnaissance au Seigneur dont il reçoit le salut, les bénédictions et des grâces diverses. Seulement face aux ruses développées par certaines dénominations ou par certains dirigeants qui outrepassent les recommandations bibliques, la question est de savoir ce que doit donner le chrétien. À qui doit-il donner? Comment donner selon la volonté du Seigneur? Et nous voyons qu'il y a des faits aujourd'hui qui doivent pousser chaque chrétien et chaque chrétienne qui aime et qui recherche la vérité des Écritures à recourir à une analyse sérieuse des sujets jugés tabous dans le milieu chrétien, comme la dîme qui sera l'objet du présent partage, car il semble avoir une confusion voulue sur la dîme et les offrandes dans les assemblées. Ce défaut d'enseignement clair sur la pratique de la dîme selon les Écritures fait que beaucoup de dirigeants profitent de l'ignorance et de la peur des fidèles pour maintenir les chrétiens dans une manipulation abominable, car ils lient la dîme au salut. Tout le contraire de ce que nous enseigne la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, rappelons brièvement quelques faits historiques avant de continuer. Premièrement, la dîme était pratiquée dans l'Ancien Testament, et ce depuis le premier livre de la Genèse. Deuxièmement, il n'est écrit nulle part dans les Écritures qu'Adam ait payé une dîme. Caïn, Abel, Job et Noé non plus. Ils ont tous fait des offrandes volontaires. Abraham, Jacob, Moïse et le roi Saül sont les personnages de l'Ancien Testament dont les noms sont en rapport direct avec la doctrine de la dîme. Dans le Nouveau Testament, au contraire, la pratique de la dîme n'est pas recommandée. Premièrement, le Christ n'a jamais intégré la pratique de la dîme dans son enseignement, sauf pour démontrer l'hypocrisie des religieux qui en font une fierté religieuse comme le font beaucoup de gens aujourd'hui. Deuxièmement, les apôtres dans leurs épîtres aux assemblées de leur époque non plus n'ont jamais recommandé ni enseigné ni pratiqué la dîme. Après la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, c'est-à-dire il y a de cela 1949 ans aujourd'hui, les Juifs ne pratiquent plus la dîme dans leurs synagogues partout dans le monde, même à Jérusalem actuellement. La pratique de la dîme a été rétablie par l'Église catholique romaine au 5e siècle, c'est-à-dire il y a 1600 ans aujourd'hui. Donc c'est le concile de Macon en l'an 585 qui a ordonné le paiement des dîmes et qui menaçait d'excommunication ceux qui refusaient de s'y plier. Et cette dîme ne faisait pas comme celle de la loi de Moïse, mais elle était devenue une somme d'argent que le fidèle verse une seule fois par an comme impôt. Donc quelques années après la réforme de Luther, c'est-à-dire que la division entre les catholiques et les protestants, l'Église protestante était en pleine crise économique, donc elle a rétabli la dîme comme les catholiques, mais à la différence que la dîme protestante se donne par mois ou par semaine. Dans les assemblées évangéliques actuellement, la dîme est considérée comme la source de la bénédiction et du salut pour le fidèle payeur, car son non-paiement équivaut au vol, et comme nous le savons, le vol étant un péché, tout pécheur n'hérite point du paradis. Comme vous le constatez vous-même, chers frères en Christ, la doctrine de la dîme est une source de débat dans le cercle des chrétiens malgré les efforts que certains dirigeants font pour étouffer ces interrogations somme toute légitimes. L'objectif de notre exposé, frères et sœurs, n'est pas de jeter de la confusion sur la pratique de la dîme, mais de prouver par les Saintes Écritures que cette pratique mérite un enseignement véridique dans les assemblées qui cherchent la vérité et non la prospérité matérielle et financière. Pour le vrai chrétien attaché aux Écritures, dès qu'on lui demande de payer la dîme, la réaction naturelle qu'il aura est de demander « Pasteur, quel type de dîme veux-tu que je paye ?»
Et ce soir, nous aussi, nous allons demander aux pasteurs, c'est quel type de dîme vous demandez aux chrétiens de payer. Pour nous permettre de bien comprendre cet enseignement, nous procéderons par étapes. Donc nous allons voir d'abord la dîme d'Abraham ce soir. Ensuite, un autre jour, nous allons voir la dîme de Jacob. Après, la dîme du roi. Et enfin, la dîme de la loi de Moïse. Donc, frères et sœurs, nous vous demandons chaque fois de nous suivre conformément à l'attitude des Bériens dans Actes chapitre 17, verset 11, qui à chaque fois, quand les apôtres leur enseignaient, ils ouvraient leur Bible et ils suivaient pas à pas. Donc, pour étudier sérieusement et objectivement le sujet sur la dîme, nous avons jugé honnête de partir de l'endroit où la dîme est mentionnée pour la première fois dans les Écritures. Donc, on appelle ce procédé l'origine de la première mention. Nous devrions normalement y retrouver quelques principes fondamentaux qui viendront s'ajouter à la compréhension complète de notre étude. Ceci dit, voyons ce que nous pouvons apprendre du premier dîmeur de toutes les Écritures, c'est-à-dire le patriarche Abraham. Nous allons examiner ensemble, et à part de la Bible, cet exemple pour voir s'il est retenu dans les Écritures pour nous recommander de donner la dîme parce qu'Abraham a donné une dîme. Chassons d'abord que les actes posés par les patriarches bibliques, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, sont des actes prophétiques. Donc si nous les lisons, ces actes prophétiques de façon naturelle, charnelle, nous passerons toujours à côté d'une vérité spirituelle que Dieu voudrait nous enseigner. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons lire la référence où Abraham a donné la dîme. C'est dans Genèse chapitre 4, verset 17 à 24. Genèse chapitre 14, verset 17 à 24. Lisons. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Tchavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome: Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: J'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Eshcol, Mamré, eux, ils prendront leur part. Oh, merci frère. Donc pour résumer brièvement, nous voyons que nous avons affaire à un récit d'une guerre ayant éclaté dans une région occupée par plusieurs rois. Donc Abraham a reçu la nouvelle que son neveu Lot avait été fait captif. Donc le patriarche Abraham arma ses serviteurs pour aller libérer Lot. Il était accompagné de quelques alliés, dont Aner, Eshcol et Mamré. Donc Abraham est parti en guerre, et un peu plus loin, nous voyons clairement que Dieu lui a donné la victoire à la fin. Donc il a vaincu chacun des rois méchants impliqués dans la bataille. Et non seulement il a capturé tout le peuple, mais il s'est emparé, donc il a pris un gros butin de guerre. Sur le chemin du retour, il va rencontrer deux personnages. Le premier là, c'est le roi de Sodome et Gomorrhe, et le deuxième, ce serait le sacrificateur Melchisedec. Alors, quelle explication spirituelle, prophétique, nous pouvons tirer de cet épisode-là? Je vous ai dit que Abraham, en étant patriarche, père de la foi, tout acte qu'il pose a une portée prophétique. Si nous n'avons pas la révélation de la parole et nous nous contentons seulement de lire les choses comme un roman, nous allons induire les gens en erreur, nous allons enseigner des faussetés. Voilà pourquoi l'époque dont il parle, c'était le temps
avant que l'Éternel ne promette une alliance à Abraham. Donc vous voyez que son nom même n'avait pas changé. Son nom est toujours Abraham. Donc le lieu de l'histoire, c'est à Canaan. Canaan est la terre promise pour le peuple israélite et qui est le symbole du royaume ou bien de l'Éden à venir. Le pays où coule le miel et le lait, promis, mais qui était déjà occupé par des nations ennemies. L'événement dont il est question ici, c'est quoi? C'est une guerre entre deux camps. Donc, ça nous rappelle la guerre qu'il y a eu dans les cieux et qui a été relatée dans Apocalypse. C'est un combat entre l'Église du Christ et le monde des ténèbres. Donc, cette guerre fait référence au premier combat de l'Église pour sauver les âmes qui sont perdues. Et cela est écrit dans Luc chapitre 10, verset 18. Abraham. Donc, frères et sœurs, à chaque fois que les Écritures parlent d'Abraham ou d'Abraham, elles nous parlent de la foi et non de ses richesses. Donc, Abraham symbolise la foi, le ciment vivant de la maison spirituelle de Dieu, l'église du Seigneur qui est édifiée sur la foi et non sur la loi. Matthieu 16, verset 18, où Jésus dit « Je bâtirai mon église ». Donc, Lot, qui est un neveu d'Abraham, donc c'est un parent d'Abraham, donc neveu est la représentation, le symbole du peuple d'Israël. Matthieu chapitre 18, verset 12. Les rois alliés et les autres captifs que Abraham est allé libérer représentent les autres nations qui seront aussi sauvées par la promesse faite à Abraham. Matthieu 28, verset 19, Luc chapitre 4, verset 18. Les rois ennemis que Abraham a combattus, c'est le symbole de Satan et de ses alliés. En Colossiens 2, chapitre 2, verset 15. Melchisedec maintenant, que Abraham a rencontré, c'est le symbole du Seigneur, le seul prêtre, le roi de Salem. Donc, Salem veut dire ville de paix, la paix, alors que Jérusalem veut dire la cité du roi de paix. Donc, nous voyons ici que Melchisedec représente Jésus-Christ lui-même. Et qu'est-ce que Melchisedec a fait? Il a fait deux actes symboliques. Premièrement, il donne sans que Abraham ne lui demande quoi que ce soit, du vin et du pain. Il n'a pas vendu. Il donne à Abraham. Abraham n'a rien demandé, mais Melchisedec lui donne du vin et du pain. Frères et sœurs, vous qui lisez la Bible, dès qu'on parle du vin et du pain dans la parole de Dieu, il s'agit de Christ, le corps et le sang du Christ. Marc chapitre 14, versets 22 à 24. Donc, deuxièmement, Melchisedec, après avoir donné le vin et le pain qui symbolise le corps et le sang du Christ à Abraham, il bénit Abraham avant que celui-ci ne lui donne quoi que ce soit. Si vous lisez dans Éphésiens 1, 3, on dit que Dieu nous a bénis des bénédictions dans les lieux célestes, des bénédictions spirituelles. Frères et sœurs, Abraham a reçu d'abord du vin et du pain, ensuite il a reçu la bénédiction avant de donner quoi que ce soit. Donc, enfin, c'est après tout ça que Abraham a donné volontairement la dîme du butin pour montrer que sa victoire ne vient point de lui, mais de la grâce du Seigneur. Cette dîme est la gloire qui revient toujours à l'Éternel et qui ne peut être partagée ou donnée à quelqu'un d'autre. Ésaïe 42, verset 8. Melchisedec a accepté la dîme du butin de guerre d'Abraham parce que ce butin de guerre est le symbole de la foi en la croix sur le péché au profit de toute la race humaine. Nous pouvons lire ça dans Jean 3, 16 que vous connaissez, ou bien dans Luc 1, chapitre 1, verset 71 à 75. Maintenant, le butin de guerre, c'est quoi? Sur lequel Abraham a donné la dîme. Donc, ce sont les richesses retirées entre les mains de l'ennemi, du voleur. Ils représentent la vie des hommes captifs du péché, dont la valeur est inestimable aux yeux du Seigneur. Le butin de guerre symbolise les œuvres de la foi, la victoire, la gloire qui doit être toujours rendue à l'Éternel. Donc, vu comme tel, la dîme étant vue comme quelque chose qu'il faut consommer, la foi revient aussi uniquement au Christ, qui est le seul consommateur de notre foi. Hébreux chapitre 12, verset 2. Maintenant, il y a le roi de Sodome. Le deuxième personnage qui a rencontré Abraham, c'est le roi de Sodome. Le roi de Sodome, d'abord, il est venu avant que Melchisedec ne vienne. Il est le premier à venir à la rencontre d'Abraham
Mais il n'intervient pas de suite. Il a attendu. Quand Melchisedec, Jésus-Christ a donné à l'église le pain et le vin, quand il lui a donné la bénédiction, et après avoir fini de prendre la gloire qui lui revient, suivre les gens moutonnement. Nous ne devons pas suivre les gens moutonnement. Toi, tu es là, un professeur agrégé en français, un professeur de philo, un professeur, et tu es incapable de lire la Bible pour comprendre la vérité. Et c'est quelqu'un qui n'a même pas fait CPT ou C1, qui vient, qui lit en français, qui veut t'expliquer ça. Même le français. Dit, Abraham donna la dîme de tout, donnant. C'est le passé simple, une seule fois. Ça, c'est du français. C'est du français. Il faut que chacun de nous prenne librement la décision, en toute sincérité, pour répondre et d'en tirer en toutes ses responsabilités la décision qui convienne. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Si vous ne connaissez pas la vérité, les gens vont toujours profiter de la parole de Dieu pour faire ce qu'ils veulent. Donc nous venons de voir que si quelqu'un m'enseigne, moi, aujourd'hui, parce qu'Abraham a payé une dîme, moi je dois payer une dîme, je vais lui dire je ne paye pas. Clairement, je vais lui dire je ne paye pas. Si tu prends l'exemple d'Abraham pour dire qu'il doit payer une dîme, je te dis je ne paye pas. S'il me dit que Jacob a payé, je dis oui. Il me dit Moïse a payé, je dis oui. Et Saül, qui était roi, percevait des dîmes, je dis oui. Mais toi, pasteur, c'est quelle dîme je dois te payer? C'est quel type de dîme? Si vous prenez la dîme de Moïse, il y a la dîme qu'on donnait aux Lévites. Les Lévites prélevaient la dîme de la dîme pour donner aux sacrificateurs. Il y a un dîme pour le festival, où celui qui donne la dîme a le droit de manger. Il y a une dîme qu'on doit donner aux veuves, aux orphelins et aux pauvres. Mais aujourd'hui même, c'est la dîme qu'on prélève sur les pauvres, les orphelins et les choses. Mes frères, nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir sur ça. Nous vous disons tous les jours, si c'est la parole de Dieu, nous préférons dire les choses comme elles sont. Nous n'avons pas d'attache avec une dénomination. Nous n'avons pas de perdre quoi que ce soit. C'est la vérité de la parole, là, on va enseigner. Que celui qui veut la vérité, écoute. Voilà. Mais quelqu'un te dit, il faut payer. Mais demande-lui, c'est quel type de dîme? Il confond les dîmes et les offrandes. Les offrandes, ça, c'est recommandé. Les dons volontaires, ça, c'est recommandé. Le chrétien doit donner, même plus qu'au-delà des 10%. Le chrétien doit donner plus que la dîme. Ça, c'est recommandé dans le Nouveau Testament. Mais s'appuyer sur des choses qui ne sont pas vraies, et on nous dit de ne pas demander. Quand tu demandes, tu es rebelle. Il va se rébeller. On va dénoncer ce qui n'est pas public. Donc, prochainement, frères et sœurs, nous allons voir la dîme de Jacob. Jacob a donné la dîme. Vous voyez, mais Isaac n'a pas donné de dîme. Mais Jacob a promis une dîme. Il n'a pas donné, il a promis. La promesse. Vous voyez, dîme de promesse. Mais aujourd'hui, on n'enseigne pas ça dans les églises. La dîme est venue 430 ans plus tard avec Moïse. Comment on percevait la dîme? Et la dîme, c'était quoi? C'était de la nourriture. Ce n'était pas de l'argent. Tu ne vas pas me dire qu'à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas d'argent. Il y avait de l'argent. Mais on ne donnait jamais la dîme en argent. Et ce n'était pas tout le monde qui payait la dîme. Vous voyez? Mais on n'enseigne pas ça dans nos assemblées. Pourquoi vous ne voulez pas enseigner ça dans nos assemblées? Pourquoi vous refusez d'enseigner la vérité aux chrétiens? C'est qu'il y a quelque chose qui est caché en bas. Certains ont peur que non, quand on va dire la vérité aux chrétiens, ils ne vont pas payer. Mais si vous dites la vérité, les gens vont donner avec leur cœur. Parce qu'ils savent que c'est ça qui est normal, c'est ça qui est biblique. Donner pour être béni, là. Il y a des principes bibliques. Après, on va donner ça ici. Quels sont les principes qu'il faut suivre pour donner? Hein? Oui. Donc, nous-mêmes, les chrétiens, là, nous ne cherchons pas la vérité. Nous voulons nous asseoir, quelqu'un va se lever, venir nous raconter des histoires. On est là, oui, amen, alléluia, gloire à Dieu. Alors qu'il est en train de nous raconter des faussetés. Frères et sœurs, donc prochainement, nous allons voir la dîme de promesse de Jacob et la dîme du roi. Ensuite, nous verrons en troisième position la dîme de la loi de Moïse. Et en quatrième position, nous allons vous parler de Malachie 3:10, de Matthieu 23:23 et de comment le chrétien doit donner aujourd'hui. Je répète, nous ne disons pas aux chrétiens de ne pas donner. Nous disons que le chrétien doit donner. Le chrétien doit soutenir l'œuvre. Le chrétien doit participer. Mais enseigner la vérité sur la dîme aux gens.
Comme nous venons de le démontrer ce soir, la dîme d'Abraham, on ne peut pas s'appuyer sur ça pour dire aux chrétiens de payer une dîme. Parce que c'est une dîme prophétique. Abraham est un patriarche et ce qu'il fait, c'est de la prophétie. Et nous l'avons compris ce soir. Maintenant, nous allons passer aux questions des auditeurs. Donc, nous allons lire dans la première question. C'était par rapport au bruit que les gens font dans les assemblées. Est-ce que cela est normal? Donc, on va lire dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 8. Donc, nous n'allons pas répondre aux questions par notre propre intelligence, notre propre sagesse. Donc, nous allons répondre avec la parole de Dieu. Est-ce que c'est normal que les gens font du bruit en prière dans les assemblées ou bien à la maison? Par moi, je suis un musulman. Juste chez moi, j'ai un voisin protestant qui tous les jours me dérange avec sa prière. Est-ce que cela est normal? Nous n'allons pas répondre par nous-mêmes. Nous allons lire la parole de Dieu et vous allez écouter. C'est parce que les gens ne comprennent pas la parole et ils font ce qu'ils veulent. Ils ont vu quelqu'un faire et aussi ils imitent. Ils ne cherchent même pas à savoir est-ce que c'est biblique ou bien c'est pas biblique. C'est dans la parole ou bien ça n'y est pas. Donc Matthieu chapitre 6, versets 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliant pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voilà. Donc ça veut dire seulement, frères et sœurs, et celui qui a posé la question, la prière, ce n'est pas le bruit. Dieu ne nous répond pas parce que nous faisons beaucoup de bruit. Dieu ne nous répond pas parce que ma prière est longue. Dieu ne nous répond pas parce que je sais parler. Voilà. Tout ce il faut peut-être essayer de changer. Si nous dérangeons nos voisins avec du bruit, donc nous quittons le cadre de l'amour fraternel. Voilà. Et même dans les assemblées, on dit ici ceux qui prient debout dans les synagogues pour qu'on les voie, ils n'ont plus de récompense avec le Seigneur. Donc, et dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23, il a dit par exemple, Paul dit, si toute l'église est rassemblée et tous parlent en langue inconnue, c'est-à-dire que vous priez, personne ne vous comprend ce que vous dites, des croyants qui n'y connaissent pas rien et des incroyants arrivent, ils vont penser que vous êtes tous fous. Voilà. La Bible même dit que quand les gens vous entendent crier, ils vont penser que vous êtes fous. Hein? La prière, ce n'est pas le bruit. La prière, ce n'est pas l'excitation. La prière, ce n'est pas le vacarme. Voilà. Donc, que ce soit individuellement ou collectivement, basons-nous sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ceci? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à cela? Si vous lisez dans Actes 19, 32, là-bas on voit la scène des incroyants. Un tel crie ceci, un tel crie cela. Et la Bible nous donne ça comme exemple pour voir dans nos assemblées là, faisons tout avec sagesse. La deuxième question c'est, un pasteur doit-il travailler ou pas? Donc, un pasteur doit-il travailler ou pas? Donc, comme je l'ai dit, nous ne répondons pas par nous-mêmes. Donc, si nous lisons dans Genèse 2,15, il a dit que Genèse 2,15, et si nous prenons tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament avaient un métier, des bergers, des cultivateurs, les prophètes que certains pasteurs pensent imiter aujourd'hui là, ils travaillaient aussi. Dans le Nouveau Testament aussi, nous avons vu que Jésus-Christ avait un métier. Les premiers apôtres, les disciples avaient des métiers. D'autres étaient des charpentiers, des pêcheurs, des tisseurs de tentes, des collecteurs d'impôts, des médecins, des intendants. Donc, que dit Genèse 2,15? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Voilà. Donc vous voyez que Dieu, en créant l'homme, il l'a mis dans le jardin pour que l'homme travaille. Donc le travail est obligatoire pour toute personne.
Maintenant, si il se trouve que le pasteur est malade, si le vieux n'a plus de force, par exemple s'il est handicapé, il peut ne plus travailler parce qu'il n'a pas la foi pour travailler. Mais s'il a toutes les compétences nécessaires pour travailler, mais il ne veut pas travailler, il est là assis pour que les chrétiens tournent travailler puis revenir lui donner la dîme ou les offrandes, ça c'est de la paresse, c'est du vol. Un pasteur, s'il est en bonne santé, s'il n'est pas vieux, s'il n'est pas malade, s'il n'a rien, il doit travailler comme tout le monde. Voilà. Donc, la Bible nous dit clairement, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Si nous lisons dans Jean 5, 17, Jean 5, 17. Oui. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Voilà. Donc Dieu travaille jusqu'à présent. Donc le serviteur de Dieu doit travailler. Si vous lisez dans Acte 20, 34 à 35, 2 Thessaloniciens 2, 8, etc. Mais les pôles là travaillaient, c'est eux qui travaillent pour soutenir les autres. Donc un serviteur de Dieu qui n'est pas malade, qui n'a pas de problème, il doit travailler. Il n'y a pas de honte à travailler. Donc, troisième question, l'argent que les fidèles donnent pour les prières de guérison ou de délivrance est-il normal? Est-ce que l'argent que les gens donnent là pour les prières de guérison, est-ce que c'est normal? Alors, je vous ai dit, nous ne répondons pas par nous-mêmes. Matthieu 18 dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, si quelqu'un prie pour moi, c'est nous-mêmes qui faisons que les gens là nous escroquent. Mais quand quelqu'un dit Dieu m'a appelé, Dieu m'a donné son Saint-Esprit, lui il a payé combien pour avoir le Saint-Esprit? Rien. Donc, s'il prie pour toi, tu ne lui donnes rien. C'est parce que vous leur donnez qu'ils vont vous escroquer. La personne me dit non, comme eux, ils vont chaque fois se les féticher avec l'argent. Et ils pensent aussi que si tu vas chez un pasteur avec l'argent, voilà, c'est la même mentalité. C'est l'esprit du monde que nous avions, c'est ça qui nous suit. Un pasteur aussi qui se respecte, un pasteur aussi qui aime la vérité, si tu lui donnes l'argent parce qu'il a payé pour toi, normalement il doit refuser. Il doit refuser. Donc si nous lisons dans Matthieu 8, 10, Luc 3, 14, Luc 17, 1 Corinthiens 9, versets 17 et 18. Voilà. Donc celui qui dit que Dieu l'a appelé ne devrait pas s'inquiéter. Il doit aussi travailler s'il n'est pas malade ou vieux ou handicapé. Oh oui, ok. Voilà. Donc le frère m'a soufflé quelque chose. Effectivement, Élisée et Géasi, un jour, Naaman est venu pour qu'on prie pour sa lèpre. Mais il a été guéri. Il a voulu donner de l'argent au prophète, mais le prophète a refusé. Mais son serviteur est parti et il a continué à aller prendre les richesses de Naaman. Mais il est devenu lépreux. Donc c'est ça. Il y a des gens, quand vous priez pour eux, ce n'est pas la peine de prendre quoi que ce soit. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Donc je vais reprendre à Morée. Nous sommes les disciples de Jésus, c'est notre titre de fierté. Maintenant, nous sommes résolus pour avoir notre liberté. Nous lançons partout à la voix de notre programme et notre cri. Nous voulons conquérir le monde pour le gagner à Jésus-Christ. Nous voulons conquérir le monde pour le gagner à Jésus-Christ. Jésus vous invite aussi là, vous tous qui êtes fatigués. Il vous demande votre vie pour les biens qu'il vous a légués. Nous lançons partout à la voix de notre programme et notre cri. Nous voulons conquérir le monde
sommes au dernier, donnez-le à Jésus aujourd'hui. Le voici pendant qu'il en est, appelez-le don pour votre habit. Nous lançons partout à l'avant de notre programme et notre cri. Nous voulons accueillir le monde et pour l'égager à Jésus-Christ. Nous voulons accueillir le monde et pour les gagner à Jésus-Christ. C'était la voix des disciples de Jésus-Christ dans le monde. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.